Un, 2, 3. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agira d'une vidéo qui va essentiellement parler de mon parcours scolaire, parce que vous avez été nombreux à me redemander à chaque fois. Vu que la vidéo que j'avais fait sur ce sujet-là, elle date d'assez longtemps, c'est-à-dire 1 an et demi, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre temps. Je voulais faire un petit update, donc j'avais demandé sur mes réseaux sociaux si vous avez des questions par rapport à mon parcours scolaire précis. Parce qu'en soi, dans la première vidéo, j'avais pas tout raconté, je crois, je sais plus, je me rappelle plus. Bref, du coup, voilà, je vais essayer de répondre à toutes vos questions, vous donner des conseils, etc. Donc, j'avais toutes les questions sur mon téléphone portable. Donc, si je regarde comme ça, c'est que je suis en train de lire les questions. Donc, actuellement, là, depuis cette rentrée, je suis en 4e année d'une école de commerce qui s'appelle l'American Business School. Donc, c'est une école de commerce américaine qui propose des diplômes qui vont du bachelor BBA américain, donc Bachelor of Business Administration. C'est un bac plus 4 quand c'est aux États-Unis, mais le diplôme que je passe actuellement dans mon école est reconnu comme un bac plus 5. Donc je passe un bac plus 4, mais sur mon diplôme, il y a marqué bac plus 5. Je suis spécialisée en finance internationale, donc j'ai pris un majeur finance internationale depuis l'année dernière, depuis ma 3e année. Donc je prends les cours normalement, mais j'ai dû valider 8 cours de finance en plus de mes cours normaux. C'est mon dernier semestre et je suis en train de tout donner. C'est pour ça d'ailleurs que je suis pas trop active sur YouTube. Je suis en train de tout donner parce qu'il faut que je fasse un stage de 6 mois pour valider mon diplôme. Je suis en train d'essayer d'avoir les meilleures notes possibles pour être prise dans des vraies entreprises. Je vise vraiment haut. Du coup voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu moins active sur YouTube. C'est quand même de continuer de vous partager des choses, des conseils. Donc la question assez récurrente qui m'a été posée, c'est avec quel diplôme on peut intégrer cette école. Personnellement, moi j'ai vu des gens, quand je suis arrivée en première année, des gens qui venaient d'avoir un bac STMG, bac L, ES, même S. Franchement, j'ai vu de tout, sauf bac pro, j'ai pas vu de bac pro. Après, ils avaient du mal en maths et tout, mais tout ce qui était genre marketing et tout, ils étaient grave chauds vu que eux ils faisaient ça en STMG. Après, on m'a demandé aussi des questions par rapport au niveau d'anglais qu'il faut avoir pour intégrer cette école. Il faut être de préférence bilingue parce qu'on vous demande de suivre des cours 100% en anglais, de tout faire en anglais. Les professeurs sont anglophones, les examens seront en anglais, tous vos cours sont en anglais, vraiment toutes les présentations, tout. Il n'y a que des étrangers dans l'école. Donc la majorité des personnes qui viennent étudier dans cette école, ils viennent de l'étranger, ils ne savent pas parler français. Donc il faut vraiment avoir un très bon niveau. Avant d'intégrer l'école, ils font passer le TOEFL pour voir le score que vous avez environ. Et si jamais vous avez un bon dossier, votre niveau d'anglais il est bas mais que voilà, c'est travaillable, ils vous prennent et vous avez des cours d'anglais intensifs le premier semestre, je crois, de la première année. Ensuite, la question qu'on m'a posée, c'est comment se passent les cours dans cette école. Donc vous avez une grille de cours obligatoires que vous devez prendre. Vous savez, les core courses, c'est des cours que vous êtes obligé de prendre pour prendre d'autres cours, et vous avez les foundations. Genre, ça, c'est vraiment les cours obligatoires. Ça peut être genre la psycho, les maths, les cours de maths, les cours d'économie basique, genre micro, macro. Après, vous choisissez comme vous voulez au cours des 4 ans. Vous les répartissez comme vous voulez, mais on nous conseille de prendre les cours de première année avant parce que si on les prend pas, on est bloqué pour faire plein d'autres cours. Par exemple, moi, dans mon major de finance, j'étais obligée de prendre plein de cours. J'étais obligée de prendre tous les cours de compta. Genre, il y a 2 niveaux de compta, t'as le beginners et t'as le advanced. Donc, j'étais obligée de faire ça pour pouvoir faire mes cours de finance. Il y a plein de trucs comme ça, mais c'est mieux de commencer à le faire en première année plutôt se dépêcher à prendre des cours qui sont inutiles et qui sont pas obligatoires. Minimum, vous pouvez prendre 12 heures de cours par semaine, c'est-à-dire 4 cours, vu qu'un cours c'est 3 heures. Moi personnellement j'ai 15 heures, parce que dans le prix que vous payez à l'année, vous payez pour 15 heures de cours. Moi personnellement là, j'ai cours que le mardi, le vendredi, j'ai 2 cours, donc du coup 6 heures de cours le mardi, et j'ai 3 cours le vendredi, donc 9 heures. La raison pour laquelle j'ai choisi cette école, parce que moi je veux travailler à l'étranger, et qu'un diplôme américain, pour moi, un avis personnel, ça vaut plus qu'un diplôme français à l'échelle mondiale, sachant que les meilleures écoles au monde se trouvent aux États-Unis ou en Asie, et qu'ils proposent exactement la même chose dans les écoles aux États-Unis et dans les facs aux États-Unis, sauf que ça coûte hyper cher, alors que là c'est genre 9 000 € l'année. Tu fais la même chose qu'aux États-Unis, tu as le même diplôme, et au final, en plus de ça, j'ai un diplôme français, j'ai une équivalence en français. C'est bien, donc j'ai un diplôme international américain et un diplôme français. Moi je pense que c'est un avantage. Pour ceux qui disent que c'est pas reconnu par l'État, nanani, nanana, je connais tellement de gens genre qui ont gradué
graduate là. En général, c'est des gens qui veulent pas travailler en France, donc on s'en fout. Les gens, ils aiment trop me dire oui, mais c'est pas reconnu, alors que pas du tout. Genre, c'est vraiment reconnu. Vous allez sur le site, vous allez voir les accréditations. Je veux travailler à l'étranger depuis toujours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu mon stage à l'ONU. Si c'était pas reconnu, je pense pas que j'aurais eu mon stage à l'ONU. Donc là, j'ai des questions par rapport à mon orientation, comment j'ai choisi l'école. La question, c'est quand tu étais en terminale, bac ES, tu as commencé déjà à t'inscrire dans ton école de commerce. Tu savais pas encore ce que tu allais faire après ton bac. Franchement, c'est du jour au lendemain. À la base, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'allais finir à la fac, franchement, à faire du droit international ou droit européen, je sais plus comment ça s'appelait, alors que ça m'intéresse archi pas. Je me vois pas du tout faire ça. Mon père, il a fait du droit des finances, quand il me racontait, ça m'attirait pas du tout. Parce qu'à la base, moi, je voulais partir faire mes études aux States, mais c'était hyper cher. Donc j'ai tapé école américaine Paris et je suis tombée sur l'American Business School. Je suis partie voir et tout, je me suis dit ah c'est trop bien d'être avec des étrangers et tout, vu que j'étais en lycée privé. Et là ça manquait trop cette diversité, donc je me suis dit ça serait trop bien d'être avec des gens du monde entier, des professeurs du monde entier, une ouverture d'esprit en fait. Ça me manquait trop, cette ouverture d'esprit là. Même je voulais quitter le système français, il y a trop de pression, les profs ils sont pas assez là pour toi, alors que dans le système américain les profs ils sont vraiment investis, ils sont genre involved, ils font tout pour que tu comprennes, si tu comprends pas ils prennent le temps, ils sont proches des élèves et tout, enfin c'est moins strict pour moi à mon sens. Après il y a une question qui était, il faut avoir un bon niveau pour entrer dans ton école. En soi ce qui compte le plus c'est la motivation, parce que les Américains ils te prennent pas en fonction de tes notes, enfin ils te prennent pas en fonction de, comment dire, ils vont pas te discriminer par rapport à tes notes, même s'il faut avoir des bonnes notes et un bon dossier, ils vont plus te sélectionner par rapport à ta motivation, tes expériences personnelles et tout, tes expériences professionnelles. Et voilà, donc je pense qu'il ne tente rien à rien. Ensuite on m'a demandé t'as un bac quoi, j'ai un bac ES, j'ai fait un bac ES spécialité maths. Ensuite la question d'après, pour entrer dans ton école, est-ce qu'il y a un entretien d'entrée, comment on y rentre? Il y a un entretien de motivation que tu fais en anglais. On te pose des questions en gros, genre pourquoi toi on doit te prendre, quelles sont tes motivations, pourquoi tu veux absolument rentrer dans cette école, quels sont tes projets de vie après, tes projets professionnels et tout. Après il y a un test d'anglais comme je vous ai dit, le TOEFL, et regarde ton dossier scolaire. Après on m'a demandé si j'avais un bon niveau quand j'étais au lycée. Franchement j'étais dans un lycée privé donc j'étais obligée de travailler. Donc bon, moi j'ai toujours été scolaire donc j'avais un assez bon niveau. Question d'après, si tu n'avais pas fait ton école de commerce après le bac ES, et t'aurais fait quoi, tu penses, un BTS ou aller à la fac? Sincèrement, j'aurais tout fait pour partir aux États-Unis, parce que je me voyais pas aller à la fac. La fac en France, t'es trop lâché en liberté en fait. Tu sais pas où tu vas, t'es pas assez encadré. Et BTS, pour moi, BTS c'est des études courtes. Enfin, ceux qui vont en BTS, c'est des gens qui veulent faire des études courtes, alors que moi j'ai toujours voulu faire des études longues. Donc je pense pas que j'aurais fait un BTS. Et dans ton école, ils proposent bac plus combien maximum? Je crois que c'est jusqu'au doctorat. Donc c'est bac plus 8. Vous avez le BBA qui est bac plus 4. Ensuite, vous avez le MBA qui est bac plus 5. Ensuite, vous avez le doctorat, donc le DBA, je crois. Et c'est bac plus 8. Donc franchement, bac plus 8. Moi, j'espère qu'un jour je ferai ça, mais pour l'instant, après, moi, je fais une pause. Franchement, aux States, tout le monde a un MBA, genre tout le monde a un master. Donc tout le monde maintenant fait des doctorats. Genre les doctorats, c'est devenu les masters. Tu comptes faire quel métier plus tard? Comment tu as fait pour entrer dans ton école? Métier plus tard, soit analyste financier. Je suis en train d'hésiter entre analyste financier et auditeur. Parce que auditeur, ça fait longtemps que je voulais faire ça. Mais les concours qui demandent la CPA et CFA, je crois, c'est CPA et CFA, il me semble. C'est des concours de compta. En gros, je sais pas si je vais y arriver. Même si en travaillant, tu peux tout avoir. Je sais pas, je suis en train d'hésiter. Je vais voir analyste financier d'abord. Et peut-être après, je serai auditeur, je sais pas. Ensuite, as-tu des conseils pour s'améliorer en anglais, applications, vidéos, livres? Merci d'avance pour ta réponse et pour le temps que tu prends pour nous répondre. De rien, c'est normal. Franchement, si je peux partager mon expérience, ça me fait plaisir. Sachant que je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans ma situation, qui aimeraient bien, qui sont dans la situation dans laquelle j'ai été avant, qui aimeraient bien quitter le système français ou qui aimeraient bien s'émanciper et améliorer leur niveau d'anglais ou travailler à l'étranger. Donc pour améliorer ton niveau d'anglais, je te mettrai une vidéo soit là, du lien d'une vidéo que j'avais fait dans mon ancienne vidéo sur mes études. Mais sinon, comment améliorer ton anglais? Tu peux regarder des séries, des séries sous-titrées français.
où tu te forces, tu regardes en VO et tu te concentres à mort. Franchement, la musique, ça aide de ouf. Et les livres, la littérature anglaise, de préférence, Royaume-Uni, elle est trop d'art. Ensuite, la question d'après, tu pourras travailler en France avec ton diplôme? Ouais, je pourrais travailler en France parce que j'ai un double diplôme américain, international et français. Question suivante, as-tu un conseil pour savoir si on est sur la bonne voie, d'avoir choisi la bonne filière? Des conseils, franchement, faut toujours faire ce qu'on aime. Vraiment, si vous aimez pas un truc, vous vous lancez pas dedans. En fait, si vous n'avez pas envie de réviser, si vous n'avez pas envie de travailler, que vous avez toujours la flemme, ça veut dire que vous êtes pas dans, vous êtes retrouvé dans un endroit où vous n'êtes pas censé être. C'est que vous êtes trompé quelque part dans votre orientation et que c'est pas pour vous. Faut tout faire pour faire ce que vous aimez. Vous écoutez personne. Si vous voulez faire un truc, vous le faites en fait. Si vous voulez faire un BTS, vous faites votre BTS. Si vous voulez faire une école, vous faites votre école. Il y a toujours des solutions. Vous trouverez toujours un moyen de vous en sortir. Et il y a toujours des alternatives. Vraiment, faut pas se dire oui, j'ai pas les moyens de faire une école. C'est trop nul. Bah ça sert à rien que je continue mes études. Vous pouvez aller à la fac et faire la même chose en fait. Ça existe aussi. Ensuite, on va passer aux questions par rapport à mon stage à l'ONU. J'ai fait une vidéo foire aux questions quand j'étais à New York. Donc je vous mettrai aussi le lien, soit là, je sais pas où ça va apparaître, où je réponds vraiment à énormément de questions. Mais bon, on m'a reposé encore des questions, je vais essayer d'y répondre. Alors, est-ce que pour le stage à l'étranger, mon école m'a aidée? Non, j'ai cherché le stage toute seule, j'ai tout fait toute seule. Vraiment tout de A à Z, j'ai tout trouvé toute seule. Je suis simplement allée sur le site de l'ONU, j'ai regardé leurs offres de stage, j'ai regardé leurs offres d'emploi, leurs offres de stage, et j'ai vu qu'ils proposaient un stage à l'ONU Femmes en budget, en finance, et vu que j'avais zéro expérience et que j'étais dans le caca, que j'allais rentrer en 4e année et que j'avais zéro stage sur mon CV, je me suis dit bon qui ne tente rien n'a rien, vu qu'en France personne ne me calcule. Du coup j'ai postulé et j'ai été présélectionnée. Après j'ai fait un entretien sur Skype. Du coup ils m'ont posé des questions, c'était un entretien de motivation, donc ils faisaient beaucoup de questions par rapport à moi, des questions personnelles, des questions professionnelles, plein de trucs en fait, par rapport à mon background, mon parcours, ma motivation et voilà. Après on m'a demandé, le stage à l'étranger c'est nous qui payons le billet, le logement, transport, etc. Oui, tu payes tout, c'est tout à tes frais, les stages à l'ONU sont pas à la rémunérés du tout, tu payes tout, et ils payent rien, même le visa tu payes le logement, tu payes le vol, tu payes tout, ta nourriture, tu payes tout. Mais bon après pour moi c'est une expérience de ouf sur un CV, moi je m'en fous, je préfère même investir, c'est un investissement en fait. Parce que d'avoir le nom de l'ONU sur ton CV, avoir un certificat de la part de l'ONU, je vous jure que ça change tout. On m'a demandé ensuite est-ce que c'était dur au stage. Franchement j'ai appris grave des trucs, en fait à la base il y avait beaucoup de requirements, genre il y avait plein de prérequis par rapport au poste. Tu devais déjà être capable de faire plein de trucs sur Excel, maîtriser Excel à la lettre, avoir un anglais parfait à l'oral et à l'écrit, savoir écrire des mails, savoir faire des rapports. En fait, il y avait plein de prérequis. Donc en soi, j'ai juste appliqué ce que j'ai appris en cours, même si mon boss, en me donnant du taf, il m'a appris plein de trucs, plein de nouveaux trucs, genre comment réagir face au stress, avoir des deadlines pour faire des présentations devant toute l'équipe et tout. Genre, il y avait plein de trucs, assister à des conférences, à des réunions de ouf et tout. Franchement, j'ai grave pris en confiance en moi parce que je me suis retrouvée toute seule pendant 3 mois à l'étranger. J'avais personne que je connaissais, j'étais perdue, j'étais là, j'étais obligée de parler avec des inconnus. Je me suis retrouvée dans une entreprise que je connaissais pas du tout, genre que j'avais déjà entendu parler que à l'école, mais pas dans ce point de vue là. Et c'était bizarre, j'ai dû apprendre à aller vers les gens, à m'ouvrir, à être moins timide. Et du coup quand je suis rentrée en France, j'étais pas du tout pareil, genre j'étais beaucoup plus à l'aise à l'école pour faire les présentations, pour parler aux inconnus. Même au niveau langage, pour parler en anglais, j'étais beaucoup plus fluent, genre j'arrivais beaucoup plus à mieux parler, genre sans réfléchir en français et tout, c'était trop bien. On m'a demandé aussi s'il y avait un concours pour rentrer à l'ONU, non. T'as juste à postuler, t'envoies ton CV, après ils te posent une question. En gros c'était genre en quoi t'es le meilleur pour ce poste à travers tes expériences personnelles et professionnelles. Je devais faire une lettre pour dire en quoi t'étais le meilleur et tout. Et la lettre je l'ai faite directement sur le site, j'ai pas pensé à l'écrire sur Word. Du coup j'ai tout fait directement sur le site et je l'ai jamais enregistré. Alors que je sais très bien c'est la meilleure lettre que j'ai jamais fait de ma vie parce que j'ai vraiment raconté toute ma vie de A à Z, genre tout mon parcours, mon vécu, tout. Et à travers ça j'ai réussi à faire retranscrire le fait, pourquoi j'étais la meilleure candidate. Et dites-vous, sur des centaines et des centaines de candidats, ils ont pris que 2 candidats, genre moi et une autre fille. Et l'autre fille, elle avait un CV, mais quand je vous dis de fou malade,
Elle a travaillé chez les plus grandes multinationales du monde et tout, genre, enfin, elle a eu des stages chez les plus grandes multinationales et moi à côté, j'étais là avec mon CV vide là, juste avec des emplois étudiants et ils m'ont laissé ma chance. On parle beaucoup mal des États-Unis, oui, nanani, les États-Unis, nanana, vous idolâtrez les États-Unis, mais je vous jure, niveau opportunités professionnelles et niveau genre études, je vous jure qu'ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit qu'en France. En France, ils te laissent pas la chance, ils laissent pas assez la chance aux jeunes de montrer ce dont ils sont capables. Ils vont direct te juger avec des expériences, sauf que vous ne donnez jamais la chance d'avoir de l'expérience. Alors qu'aux États-Unis, ils s'en foutent. Tant que tu leur apportes de l'argent et que tu es motivé et que tu montres que tu veux, tu vois, que tu es là, ils vont te laisser ta chance. Ensuite, on m'a demandé quelle était ma fonction au stage. J'étais budget intern. Donc j'étais dans la section budget de la section finance. Et quoi, j'ai fait tellement de PowerPoint et de fichiers Excel, je vous jure. J'ai jamais autant fait de Excel de mon existence. J'ai des rapports, j'ai scanné des documents, j'ai envoyé des mails. Tout se fait par mail, même si vous êtes à côté, vous envoyez un mail. C'est un truc de ouf. Ensuite, on m'a demandé, l'ONU t'ont proposé un emploi à la fin de ton stage. Déjà, quand ça faisait genre 1 mois que j'étais là, ils m'ont demandé de prolonger mon contrat, 3 mois à 6 mois. Mais j'ai dit non. Parce qu'à la base, je pensais pas qu'ils allaient me prolonger. Parce que sur l'offre, il y avait marqué que peut-être ils te proposeraient de prolonger. Mais moi, je me suis dit, vas-y, c'est mort, ils vont pas me demander. Au final, ils m'ont demandé de rester 6 mois, mais j'ai refusé parce que je devais retourner en cours. Déjà, j'ai loupé 1 mois de cours, s'il vous plaît, pour le stage. J'ai trop le seum. J'ai eu un bug de caméra là. J'avais plus de mémoire sur ma carte mémoire et je parlais, je finis de parler. Genre derrière, je vois ça filme plus. Je me suis dit wesh. Du coup, je disais que ils m'ont prolongé, genre ils m'ont proposé de me prolonger. J'ai dû refuser parce que je voulais pas rater un semestre en fait. Enfin, je voulais pas me retarder dans mon parcours, sachant que dans ma tête, j'avais déjà tout prévu. J'avais tout prévu et tout. Mais d'un côté, 6 mois à l'ONU, c'est un truc de ouf. Déjà, juste avoir le nom de l'ONU. Je voulais juste avoir le nom de l'ONU sur mon CV. Même si c'était une expérience de ouf, j'ai beaucoup appris. Pour moi, 3 mois, c'était suffisant et je voulais pas trop me retarder niveau études. Donc, j'ai préféré rentrer. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez. Je vous mettrai tous les liens des vidéos, genre à la fin de la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère vous avoir aidé et avoir répondu à vos questions. Et franchement, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur Snap, sur Instagram, sur Twitter et même en commentaire. Gros bisous et à la prochaine. J'ai peur que mon fossile il se barre là.